Comme convenu, voici le volet concernant un sujet délicat parlant à la majorité des Français. Volontairement, j'ai voulu donner un éclairage supplémentaire bien plus large pour que certains prennent la mesure et l'ampleur de la situation actuelle. C'est pourquoi il était nécessaire de ne pas le mélanger aux prédictions de l'année. Ainsi, nous parlerons d'astrologie chinoise, de karma, du I Ching et du Sun Tzu pour que vous puissiez vous faire votre propre idée plus globalement par la suite vous-même. Mon but n'est sûrement pas d'influencer quiconque, mais d'alerter en participant à ma façon, ceci en soulignant les grandes lignes se jouant et dont il faudra tenir compte absolument. Ainsi, je commence. Pour toucher un mot de la politique de notre pays, il se trouve qu'avec cette année de lenteur, les choses auront du mal à se mettre en place dans énormément de secteurs. La plupart des gouvernements dans le monde seront en incapacité de résoudre des problèmes récurrents, ce qui poussera certaines populations dans certains pays à prendre les choses en main par mécontentement général, ce qui est d'ailleurs le cas de plus en plus en France actuellement, à ce jour du 20 novembre 2018, avec les Gilets jaunes en ce moment, et dans les territoires dom-tom, que je soutiens et dont je salue leur bravoure, car c'est une cause noble et juste qu'ils défendent, pouvant profiter à tous dans ce pays par la suite. Elle est totalement légitime. Il est évident que des événements déterminants vont avoir lieu durant cette année 2019, en ayant une importance cruciale pour l'avenir de ce pays. C'est pourquoi ils ne doivent pas être négligés. Rien n'est joué encore car l'histoire s'écrit au présent. Ces événements à venir sont en résonance avec le karma de ce pays. Ainsi, il sera demandé aux Français de changer de comportement, de façon de penser et de voir les choses sous un autre angle, appelant à la solidarité pour sortir ensemble et concrètement de cette impasse se présentant à eux, dont ils ne voient pas le bout du tunnel. Nous sommes désormais rentrés dans cette période de transformation qui va se faire étape par étape. C'est un passage obligatoire d'une refonte totale de ce monde en s'opérant sur le temps, mois après mois et année après année. Nous ne pouvons plus reculer à partir de maintenant. Or, chaque incarnation permet d'évoluer et beaucoup d'entre vous, même si certains n'en sont pas conscients, ont choisi cette période précise à vivre où les vibrations sont plus fortes de manière positive comme négative pour s'éveiller davantage, ce qui explique toutes ces tensions dans lesquelles nous vivons de plus en plus jour après jour et qui vont se révéler comme un véritable révélateur pour certains, ce qui va demander logiquement une prise de conscience générale accrue pour véritablement aller au bout des choses pour lesquelles chacun est venu vivre cette vie. Ainsi, cette mise à l'épreuve a pour but d'amener un réel changement au sein de ce pays, car le temps est vraiment venu, mais il a également pour but de faire comprendre aux Français les nombreuses erreurs commises par laxisme et égoïsme avec de mauvais choix tout au long de ces dernières décennies, qu'ils payent et qui les font souffrir aujourd'hui, notamment en ayant laissé la porte de leur inconscience collective grande ouverte aux politiciens véreux, s'y étant incrustés et s'y accrochant coriacement désormais, en ne souhaitant sûrement pas y être délogés pour pouvoir continuer à dépouiller ce pays au terroir unique dans le monde. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi ce pays, c'est un bastion ayant à voir avec la spiritualité, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, car il y a encore beaucoup de choses à dire très importantes. Je vais désormais souligner quelques points importants avant, profitant justement à ce désastre actuel. Elles ne plairont peut-être pas à certains, mais il faut recadrer les choses dans leur contexte, dans l'ordre, pour comprendre là où nous sommes arrivés aujourd'hui. On ne va pas se le cacher, chaque jour on peut constater que certains ont des comportements qui insupportent et qui n'aident vraiment pas dans le quotidien. Ça je le vois trop souvent, pas plus tard que ce matin encore. Sans mettre tous les Français dans le même panier, j'insiste bien là-dessus pour faire cette grande différence. Il se trouve que certains Français ont pris de mauvaises habitudes à prétexter l'excuse par exemple de la bonne franquette à toutes les sauces pour soi-disant ne pas faire de chichi
En fait, c'est avec ce type de manie que rien n'est jamais grave et souvent négligé, comme celle de se bouger au dernier moment, quand la maison est en feu. Après tout, tant que c'est celle du voisin et tant que son petit confort n'est pas touché, ce n'est pas bien grave. Ceci explique qu'avec de tels comportements, on ne peut pas aller bien loin logiquement. Certains Français ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, en se regardant davantage dans la glace, en adoptant systématiquement la solution de facilité comme raccourci, ce qui les amène la plupart du temps sur des chemins égoïstes que d'autres payent à leur place alors qu'ils ne le méritent sûrement pas. Quand on sait qu'un pays a bien souvent le président qu'il mérite, on se doit au moins par conscience de se poser la question et encore moins de l'imiter. D'ailleurs, par pointe d'humour et en plaisantant, je dis souvent que les Français ont de grands couturiers car ils ont l'art de retourner leur veste quand bon leur semble. Et franchement, c'est quand même un peu beaucoup vrai, au regard de l'histoire. Malheureusement, on doit l'admettre, c'est avec ce genre de comportement qu'un pays se met en danger et offre des failles considérables. La preuve aujourd'hui, c'est pourquoi il faut changer et arrêter de donner le bâton pour se faire taper. Il faut absolument stopper de minimiser les choses et de se voiler la face continuellement, dès maintenant, car ça ne mène à rien qu'à un dialogue de sourds qui est justement employé par ce même président en retour, assez étrangement. Désormais, il ne tient qu'aux Français de manière intelligente de trouver la solution en étant unis, je le répète, pour affronter son destin sans sourciller. C'est bien tous les Français, sans exception, qui sont concernés. C'est une page de l'histoire qui est en train de se jouer sur le temps et les années à venir. Il est vivement conseillé d'éviter toute violence car elle ne sera pas la solution. Elle ne fera que précipiter et retarder les changements de ce pays en amenant de basses vibrations profitant à ses détracteurs, puisque c'est de cela qu'ils se nourrissent. Alors maintenant, je vais citer d'autres éléments essentiels à prendre en ligne de compte venant se greffer à ces changements en cours, se profilant et dont il faudra tenir compte. Cela rejoint un tirage Yijing personnel que j'ai effectué il y a plus d'1 an et qui ne fait que répéter l'oracle. Le temps est venu de se débarrasser de cette 5e République qui n'a plus lieu d'être, qui est un système volontairement créé en vase clos, profitant uniquement à ses créateurs, en étant corrompu à tous les points, ce qui invite sans attendre à une sorte de nouvelle constitution en adéquation avec cette époque, cette ère et ses besoins, et étant surtout revu de fond en comble, car le ver est bel et bien dans la pomme depuis déjà très longtemps. C'est bien là le problème, notamment avec une caste très présente en France, qui a le bras très long dans tous les domaines et qui s'avère être une véritable pieuvre. Puisque tous suivent le même circuit politique ou presque, inculquant les mêmes fondements. Donc si ce tri n'est pas fait correctement, tout recommencera identiquement après une accalmie volontairement trompeuse pour noyer le poisson. Ce qui lui laissera le temps à cette caste faite de noirceur, pour ne pas la citer, de se réorganiser avec de nouvelles forces et de nouveaux plans pour reprendre le pouvoir qu'elle n'aura jamais vraiment quitté. Les Français sont prévenus, la tâche est gigantesque en plus de tenir sur un fil, mais elle en vaut vraiment la peine pour un monde meilleur. De toutes les façons, les Français n'ont plus rien à perdre, ils n'ont plus le choix. Ce qui ressort également, c'est que ce changement nécessaire est constamment retardé par la division au sein de ce pays, et c'est justement sa grande faille. Il y a une énorme contradiction qui joue en la défaveur des Français et qui sert constamment sur un plateau ce gouvernement, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent et leurs actions respectives réelles, sans parler des nombreux contre-courants très présents, faisant barrage et obstacle depuis toujours dans ce pays. C'est très compliqué, ce qui veut dire que pour sortir de cette impasse, les Français devront penser et réagir autrement ensemble qu'aujourd'hui. Ce qui oblige à avoir un changement des mentalités pour être plus solidaire déjà et surtout agir différemment dans les comportements, car toute stratégie employée n'est pas bonne jusqu'à maintenant, ce qui n'inquiète nullement le pouvoir en place et qui lui permet justement d'avoir 2 coups d'avance sur l'échiquier à chaque fois,
avant même d'avoir débuté quoi que ce soit. D'entrée, c'est constamment le pot de terre contre le pot de fer. Voilà un autre problème récurrent. Car un changement se profile bien à l'horizon pour les Français pour les mois ou les années à venir, c'est une certitude. Mais de quelle façon va-t-il intervenir? Cela va dépendre uniquement de la réaction des Français. La réponse semble indiquer deux options possibles se présentant à eux, que les Français sont en train d'écrire actuellement, en précisant bien qu'avec une telle instabilité régnant, tout peut partir dans tous les sens, ce qui est logique puisque tout est énergie autour de nous, ce qui pousse plus fortement une influence à se dégager avec un basculement, positivement comme négativement, en plus d'avoir une Terre extrêmement sensible à cela, réagissant aussi en retour. Cependant, je vais citer les deux options. La première est de faire croire aux Français que ce changement viendra d'eux, c'est-à-dire de manière illusoire, pour prétexter une guerre civile volontairement attisée afin de tomber à pieds joints dedans. C'est pourquoi la violence et la colère sont à éviter, car autrement elles profiteront une nouvelle fois à une énorme division, j'ai bien dit une énorme division, que beaucoup ignorent encore et qui couve en étant une véritable bombe à retardement, en incitant une anarchie incontrôlable dans tout le pays, notamment avec l'embrasement de nombreuses zones de non-droit armés jusqu'aux dents, dont une majorité sont des armes de guerre provenant des Balkans et ayant déjà un passé au niveau de la mémoire et donc ayant tué des gens. Mais pire, qui se vendent comme des petits pains. Donc je vous signale quand même qu'il y a environ 800 zones de non-droit, ce qui veut dire que ce pays a tout à perdre en réagissant ainsi. Ce n'est sûrement pas la solution à adopter, surtout que certains attendent cette opportunité. Donc ne jouez pas avec le feu, car vous allez le faire payer à des innocents qui n'ont demandé qu'à vivre. En termes de confrontation par la force, tout est perdu d'avance. Cela parle ici de se servir de sa tête et des outils à disposition qui vous seront délivrés tout à l'heure et qui ressortent. Donc les Superman peuvent aller se rhabiller avec leurs costumes parce qu'ils sont loin, très loin, de savoir à qui ils ont affaire et jusqu'à où peuvent aller leurs détracteurs. Quant à la seconde option, elle parle de changements venant entièrement du peuple français pour prendre son destin en main intelligemment, ce qui diffère totalement et sonnerait comme une vraie victoire et surtout une vraie libération qu'il faut suivre. C'est pourquoi les échéances à venir seront cruciales pour l'avenir de ce pays et les Français doivent adopter une autre stratégie pour mener à maturité ce changement nécessaire et voulu. Malgré le courage que je respecte des gens qui donnent leur temps et leur amour du pays par des blocages, des manifestations ou des grèves, bien souvent cela pénalise d'autres citoyens et ravive davantage de tensions et donc de divisions, encore une fois nourries, ce qui n'aide pas et permet au gouvernement de ne pas se prononcer volontairement car la division se fait d'elle-même, ce qui explique souvent son silence que certains nomment l'ignorance, or c'est bien plus calculateur que cela. Il est vivement conseillé de tendre l'oreille à certaines personnes sages et sensées que nous avons chez nous, partout, dans toutes les régions, en faisant abstraction de tout milieu, de toute affinité et de tout âge et tout sexe, car toute force en présence serait d'une aide précieuse dans différents domaines, notamment celle de l'expérience pour mettre en place des idées, des réseaux, des logistiques, enfin bref, toutes ces choses indispensable pour peser davantage et proposer de vraies solutions non violentes, très simples et très efficaces de boycott, comme j'ai pu l'entendre avec certains, car c'est la clé du bon changement qui est citée là et sur laquelle le peuple français devra s'appuyer pour sortir de cet enlisement. Cela permettrait ainsi au peuple de se faire entendre rapidement de chez soi, dans son canapé, sans attirer des foules ou provoquer des incidents. Nous ne sommes plus en 1789, il faut arrêter de penser ainsi et d'avaler des couleuvres à coups de révolution, surtout avec une révolution fomentée qui a pour but d'enorgueillir davantage pour rendre plus malléable en faisant baisser les vibrations pour amener justement le maximum de tension et provoquer cette révolte voulue volontairement afin de faire descendre le peuple encore plus bas que terre
Aujourd'hui, nous sommes bientôt en 2019, or il est préconisé dans le Sun Tzu de combattre en évoluant avec son temps. L'argent appelle l'argent, c'est le nerf de la guerre et personne ni aucun gouvernement aujourd'hui ne peut lutter contre des boycotts massifs répétés, étant faits avec le sourire, dans la bonne humeur et ciblés intelligemment pour ne pas déstabiliser justement les petits commerces et les gens ayant du mal à survivre ainsi que ceux souhaitant juste se déplacer. Les alliés seraient bien plus nombreux et plus solidaires. Ceci ne ferait qu'infliger un impact avec des pertes conséquentes et une sévère humiliation pour un gouvernement sourd. Dans de telles conditions, aucune revendication ni pourparler ne pourrait être ignorée, bien au contraire, car c'est le risque d'être la risée du monde pour un État. C'est justement là le talon d'Achille. Cela aurait en plus le mérite de donner une bonne leçon et d'inverser les rôles. L'idéal serait naturellement que tout le monde joue le jeu à fond, quitte à mettre son ego dans la poche et se priver quelque temps pour la bonne cause, qui est un sacrifice nécessaire pour le changement. Il n'y a rien sans rien, de toute évidence. Plus ce changement sera retardé et plus il sera douloureux pour se relever. Donc il n'y a plus à attendre. L'heure est à la mobilisation générale. Alors on me suggère également de vous délivrer que la meilleure solution à adopter serait les boycotts massifs répétés contre des systèmes complices qui vous oppressent et vous détroussent abusivement, sans cesse chaque jour, avec des hausses de prix parfois considérables dans le quotidien. Ceci en menant volontairement en parallèle, c'est-à-dire à côté, des actions solidaires lors de ces journées ciblées pour aider justement les petits commerces, les SDF, les familles et retraités en difficulté, les handicapés, les enfants malades dans les hôpitaux et d'autres sortes d'aides encore. Cela permettrait déjà à ce pays de se retrouver ensemble dans une grande solidarité et un bel élan de fraternité. C'est d'ailleurs ce dont ils ont peur et qu'ils craignent le plus. Cela créerait en fait un contrebalancier qui leur serait fatal par la suite, en plus de les isoler et de les frustrer, puisque leur but est toujours de vous diviser. Il est bien signifié que les boycotts doivent durer le temps que cela durera, donc d'être endurants pour aller jusqu'au bout. D'autres actions citées et déjà menées comme les péages ou les transports gratuits peuvent voir le jour pour s'étendre par rapport à ces raquettes qui sont continuelles. Il existe un tas de possibilités dont les Français doivent réfléchir ensemble, collectivement et intelligemment, en prenant le temps de se concerter et d'étudier les idées de tous autour d'une table avec des gens fédérateurs et non des petits chefs remplis d'ego comme cela a été souvent le cas avant et qui n'ont jamais fait avancer les choses pour justement les mettre en place efficacement en étant coordonnés et surtout très simple, accessible et parlant à tous pour que cela résonne dans tout le pays. On me parle également qu'il serait bien de mettre en place une sorte de chaîne ou canal télévisuel pour relayer les informations afin qu'ils soient vus partout et non pas tronqués. C'est une manière de prendre les devants sur la scène autant nationale qu'internationale. Il faut absolument que tout le monde sache en fait ce qu'il se passe. Du moins c'est comme ça que je le perçois. Ce qui veut dire qu'avec ces types d'actions, cela ne profiterait pas aux casseurs ou à toute personne souhaitant salir ce mouvement étant mis en place par la majorité de la population. Il ne pourrait rien faire face à cela puisqu'il n'y aurait pas de rassemblement. Cela pourrait se faire même en restant chez soi ou à distance avec le progrès d'aujourd'hui. Sincèrement, qu'est-ce que c'est de se priver un jour dans la semaine pour la bonne cause? Rien. Cela demande juste une organisation dans la semaine pour les courses ou autre chose, mais surtout pour un meilleur avenir pour tous et les futures générations qui n'ont que des miettes pour le moment. Le bonheur ne s'achète pas, il faut aller le chercher et ça se fera par l'action, pas autrement et encore moins par le Saint-Esprit. D'ailleurs, comme il est dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et enfin, cherche et tu trouveras. Nous y sommes. Enfin, nos amis islandais ont su montrer la voie et faire le ménage. Aujourd'hui, c'est à notre tour de le faire et de ne pas faillir si on a un peu
de dignité. Car ce que l'on vit, ce n'est pas normal du tout. Avant de terminer cette vidéo, j'insisterai pour dire une chose supplémentaire. Dans ces périodes de troubles et de tensions à venir, il serait également plus prudent et préférable de ne pas cristalliser son attention sur un personnage méprisant, en particulier qui n'est qu'un point de fixation, tout comme d'actualité se nourrissant d'émotions, de souffrances et de violences abondamment et qui n'en valent pas la peine. Car c'est leur donner encore plus de crédit, d'espace et de raison d'être important, d'exister et de se prolonger dans le temps, notamment avec les égrégores, ce qui n'arrangera personne et encore moins la société. Il est également venu le temps pour un bon nombre de personnes ne regardant pas dans la bonne direction d'enlever leur chaîne, car en ne prenant pas conscience de cela pourrait devenir beaucoup plus compliqué pour eux par la suite. Cette mise en garde concerne certaines personnes agissant très mal dans nos sociétés de tous les jours, et il y en a beaucoup, mais également les prêcheurs de fausses informations, en particulier les médias, dont les journalistes qui auront des comptes à rendre sans tarder. J'insiste sur ce fait car dans le bouddhisme, ce que nous prenons souvent pour la réalité n'est qu'en grande partie fabriqué par notre esprit. Or, certains s'y sont vraiment perdus en profondeur dans leurs propres mensonges, en n'étant plus eux-mêmes, et avec ces énormes chamboulements qui se précisent dans le temps, le risque pour eux est grand, et oui, les vibrations continuent de monter pour faire ce grand ménage sur Terre, donc ils ne seront pas épargnés par la colère qu'ils ont semée. En contribuant à salir volontairement chaque jour un peu plus cette société, déjà très sale depuis des années, en poussant des comportements et des actes à la folie, contraires aux valeurs morales, en plus de les inverser sans cesse. Mais surtout, ils ont aussi sali le Créateur et la source. Quelque part, ils vont se retrouver face à eux-mêmes. Ils ont également participé à rendre le monde dans lequel nous vivons rempli de fausses illusions. Le temps des vérités est arrivé, donc certains vont tomber de très haut en apprenant des choses impensables ou cachées. C'est là que vous comprendrez le degré insupportable de mensonges et de manipulations ayant été faites depuis déjà trop longtemps, qui vont se dévoiler les unes après les autres en continuant à se révéler au fur et à mesure, au grand jour, pour avancer justement vers la lumière, non sans mal et sans heurts avant. Ainsi, tout le monde n'en sortira pas indemne selon son chemin de vie en rapport avec sa mission sur Terre, en fonction de l'appartenance à la famille d'âme à laquelle il appartient. Quant à ceux qui parlent ouvertement et inconsciemment de guerre civile de manière totalement déplacée, ils sont très mal placés pour en parler, puisque j'ai vécu et vu de mes propres yeux cette situation en ex-Yougoslavie, et je ne souhaite à personne de la vivre. C'est sans commentaire. Ce serait un véritable échec que d'en arriver là, je le souligne, car c'est la voie qu'une minorité malfaisante souhaite vous faire prendre pour se dédouaner de tout ce chaos volontairement provoqué. D'ailleurs, l'invasion de migrants est un véritable appel d'air qui est un pion stratégique pour brouiller les cartes et s'en servir comme bouc émissaire en devenant une sorte de punching ball pour les deux camps. Donc ne tombez pas dans le panneau, souvenez-vous-en, car vous n'êtes rien pour l'obscurité qui sévit actuellement. Mais réagissez avant qu'il ne soit trop tard, car le temps est compté désormais. C'est pourquoi, je le répète une nouvelle fois, les mentalités doivent changer pour amener ce changement. Cela commence donc par chacun en faisant sa part et en montrant l'exemple. Avant de finir cette vidéo, je rajouterai que l'entretien du président hier au Gilets jaunes, c'est-à-dire le mercredi 27 novembre 2018, a consumé tout espoir de réconciliation avec le peuple français et le divorce est consommé. C'est fini. Les Français n'en veulent plus, c'est tellement perceptible. Donc soyez patients car tout n'est pas de neige blanche et lorsque la boîte de Pandore va s'ouvrir avec ce grand déballage, vous allez avoir de sacrées surprises de taille et on s'y rapproche chaque jour un peu plus. Donc gardez votre sang-froid, ça vaut vraiment la peine car des événements provoqués par le destin vont amener à une dégringolade médiatique avec
une cascade de révélations les unes après les autres qui risquent de vous mettre sur les fesses. Plus sérieusement, il faut conclure. Alors, j'ai essayé d'effectuer un travail consciencieux sur plusieurs jours. Je me suis posé plusieurs fois la question de savoir si cela était vraiment raisonnable de divulguer certaines informations. J'ai donc demandé plusieurs fois des autorisations, ce qui m'a été accordé. Donc voilà, j'ai pris l'initiative de faire cette vidéo très spéciale à part, tout en essayant de peser le pour et le contre, afin que vous puissiez vous y retrouver vous-même par la suite. Cela n'a pas été simple du tout pour moi, car même si ma conscience et mon guide spirituel me poussaient à le faire, les mots sont toujours lourds de conséquences et il faut veiller à rester prudent dans tout propos pour ne pas effrayer personne. Mais là, il le fallait. Donc si j'ai pu offenser certaines personnes, je m'en excuse, ce n'est nullement l'intention. En tout cas, je vous remercie d'avance de m'avoir suivi jusqu'au bout, même si vous ne partagez peut-être pas les mêmes avis ou les mêmes opinions. C'est entièrement votre droit d'ailleurs. Il est fort probable que ce travail parlera à certains et pas à d'autres. J'en suis parfaitement conscient. Voilà pourquoi je ne peux rien pour certains si ils ne comprennent pas le sens de cette vidéo et de ce message. Le destin se chargera de leur faire comprendre, mais peut-être sans explication cette fois-ci. Après tout, ça leur appartient. Il faut savoir que je ne suis pas là pour perdre mon temps et divulguer de la fausse information, et encore moins pour le buzz. Que l'on soit bien clair là-dessus, j'ai autre chose à faire que ça. D'ailleurs, je ne donne des informations que quand j'estime cela nécessaire et important de le faire, pas autrement. Je pousse également les bons éveilleurs de conscience à continuer leur travail sans relâche, surtout dans ces moments où tout se fissure. Les gens ont besoin de savoir la vérité pour se retrouver, encore plus maintenant, donc ne lâchez rien. Je pense notamment à Bernard, à Daniel, à Marc, à Patrick, à Jean-Claude et j'en oublie encore plein qui font un travail remarquable et qui donnent tout leur cœur et leur connaissance pour guider bien des gens. Enfin, merci d'avance de comprendre que j'ai désactivé tout commentaire pour éviter que cela dégénère. Cela évitera un souci de moi dont je me passe volontiers. Désormais, je vais me mettre au vert en prenant le recul nécessaire pour me ressourcer et me couper de toute actualité et réseau, car cela a été un travail prenant et il faut savoir aussi penser à soi. D'autant plus que les présentations des signes des animaux du zodiaque chinois vont suivre dès lundi prochain et chaque jour de la semaine un par un. Donc il y a encore de quoi faire. Mais ça ne me dérange pas du tout. C'est sympa à faire et nettement plus détendu. Encore une fois, un grand merci à tous. Donc portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2019 qui arrive à grands pas. À bientôt.